Prions. Tendre Père, merci de nous avoir accordé cette journée spéciale. Une journée où le vent souffle, la symbole de notre existence. Maintenant, Père, donne-moi la force et la sagesse pour parler à tes enfants, mes frères et sœurs en Christ. Ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je viens de le dire dans ma prière, c'est une journée spéciale qui nous est accordée. Et quand le pasteur m'a contacté pour parler un peu de cette journée, je me suis posé mille une questions, mais Dieu m'a aidé pour me donner la solution. Donc mon petit mot, je l'ai intitulé « La vie au quotidien ». Que faire? La vie au quotidien. Que faire? Point d'interrogation. N'oublions pas que nous vivons chaque jour. La vie au quotidien, nous devons savoir ceci. Qu'il y a trois principes que je vais citer. Nous sommes confrontés chaque jour à des situations diverses. Mais nous devons nous dire ceci. Le premier principe, c'est que la volonté de notre Dieu se réalise même si elle est contraire à la nôtre. Que seule la volonté de Dieu s'accomplisse même si elle est contraire à la nôtre. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, en face des problèmes de situation, nous nous lamentons. Nous lamentons parce que nous savons que faire. Mais notre Dieu n'aime pas que nous nous lamentions. Au contraire, dans les situations difficiles, dans les souffrances, nous devons toujours le louer. Donc, évitons de nous lamenter, quelle que soit la situation. Et le troisième principe, peut-être c'est le plus important dans la vie d'un chacun, et surtout nous qui sommes appelés de racheter des élus. Donc, troisième principe, c'est la prière. La prière. Et la journée d'aujourd'hui, c'est le jeûne et prière. Alors, pour faire face au quotidien de notre vie, nous devons remplir certaines tâches, nous devons faire
quelques travaux manuels et spirituels. Pour cela, je veux seulement rappeler quelques exemples de la Bible parce que le rappel est nécessaire. Nous connaissons beaucoup pour passer des journées, mais nous négligeons souvent cela. Devant des situations difficiles, nous perdons et tout autour, nous regardons de gauche à droite, nous ne nous retrouvons pas. Mais il faut chercher quelque chose. Et cette chose est donnée par la Bible. Dans le psaume 118, verset 14. Si quelqu'un peut le lire. Psaume 118, verset 14. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. 118, verset 14. Ah, pardon. Psaume 118. 118, pardon. 118. Verset 14. L'Éternel, merci. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Merci. Ça suffit. Donc, devant des situations de chaque jour, la vie au quotidien, nous devrons chercher la force. Parce que quand nous regardons à gauche et à droite, nous ne savons que faire. Or, il y a quelqu'un qui a une force qui peut nous aider. Donc cette force, nous la cherchons vers notre Dieu. Dieu est notre toute première force. Quand nous sommes conscients que Dieu est là, c'est comme ça que la Bible dit, regarde vers le ciel d'où vient notre secours. La force est notre Dieu. Donc, pour la vie de chaque jour, nous devons toujours chercher d'abord la force de Dieu. Et la Bible est là, comme je l'ai dit, il y a des exemples de certaines personnes dans leur vie ont fait preuve de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait est encore valide, valable pour nous aujourd'hui, à cet instant. C'est lui qui nous a donné le premier exemple comme preuve, c'est le premier-né, le Fils de Dieu. C'est celui que nous appelons Jésus. Jésus, après avoir été baptisé, il est allé dans le désert. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé chercher la force. Il est lui-même Dieu, comme nous le savons, mais il est allé chercher cette force dans le désert, où il est allé rester pendant 40 jours. Les 40 jours où il n'a pas mangé,
il n'a pas bu. Et c'est ce qui nous est donné aujourd'hui. Et jeûne. Jésus est allé jeûner pendant 40 jours. Après les 40 jours, eh bien, il était humain en même temps et il a eu faim. Et nous savons comment il a été tenté par le diable. Le diable l'a mené dans différents endroits pour essayer de prouver si Jésus a eu la force qu'il est allé chercher au désert. Nous savons que Jésus a vaincu les diables parce que Jésus a montré au diable qu'il ne pouvait pas s'agenouiller pour avoir le contrôle du monde entier. Le diable était dans la confusion parce que Jésus l'a vaincu. Donc les jeûnes, et il n'a pas seulement jeûné, mais Jésus est allé prier. Il est allé prier. Et dans la vie de chaque jour, la prière prend une place importante pour nous. La prière, c'est un des principes qui nous soutient pour notre existence ici sur terre, pour préparer notre existence éternelle à côté de notre Dieu, comme Jésus est allé préparer une place pour chacun de nous. Donc la prière, et il y a un élément très important pour la prière. Cet élément nous favorise pour que nous puissions arriver à atteindre l'objectif. C'est la foi. La foi. C'est par les maillons forts que nous recevons les dons entre Dieu et nous. C'est-à-dire la foi nous permet de nous rapprocher de notre Dieu en liberté et en toute responsabilité. C'est par cette foi en Dieu qu'Abraham a eu l'enfant Isaac. Donc aujourd'hui encore, parmi nous, donc, je l'ai déjà dit, aujourd'hui encore notre ouverture, c'est Jésus. Nous devons avoir toute notre confiance en ce Jésus qui est la vie et le chemin pour atteindre notre Dieu et être à côté de ce Dieu à l'éternité. Par la foi, Dieu nous rend juste. Dieu nous rend juste parce qu'en croyant en Jésus-Christ, nous sommes devenus des rachetés et nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et avec cette justice, Dieu réalise en nous les promesses qu'il nous a faites
bien avant notre naissance, parce que il est dit que Dieu a un plan ou fait des plans pour chacun de nous. Et pour que ce plan se réalise, nous devons passer par la foi, par la prière, pour que la voie nous soit ouverte et la réalisation de ces promesses. Les jeunes, je reviens à ça parce que Jésus, après avoir passé ces 40 jours de jeûne, dans le passé, et les jeûnes, quand les gens faisaient les jeûnes, on mettait des habits sales, on défait des visages, on se mettait dans des positions où ceux qui ne faisaient pas les jeûnes devaient constater en voyant un homme, une personne assise et habillée de telle façon, et les visages malheureux, défaits. C'est pour attirer les gens pour qu'ils se rendent compte, ah, celui-là, donc il est jeune. Donc, on se faisait attirer physiquement pour qu'on sache que celui-là ou celle-là jeune. Donc, on devait, pendant ces jours de jeûne dans le passé, on était se présenter comme des malheureux ou quoi, mais la Bible nous dit des jeunes, au lieu que ce soit un moment de se montrer aux gens, qu'on sache que vous jeûnez, qu'on jeûne. Non, le jeûne se fait même en secret. On ne doit pas lire ça sur le visage que l'on jeûne. On prie, on se met à prier, on montre la joie sans qu'on se rende compte qu'on est en état de jeûne. La figure bien faite, bien parfumée et bien décorée, mais vous savez que vous qui faites les jeûnes, vous savez que vous êtes en communion avec notre Dieu. Donc, le jeûne ne doit pas être un secret. Et on se met, évidemment, pour bien se concentrer à un endroit pour être en communion avec son Dieu. Et le jeûne ne doit pas nous priver de tout ce que nous faisons, mais nous donnons quand même un caractère spécial. On doit se priver de quelques activités quotidiennes pour se concentrer à notre Dieu. Pour les jeunes, voici dans le livre de Zacharie 8, Zacharie chapitre 8, verset 19. Si on peut lire un peu ce qu'on dit là-bas. Chapitre 8, verset 9. 19. Oui, verset 19. Verset Zacharie. Oui. Zacharie 8, Ah. 19. Alors, verset 19. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois se changeront
pour la communauté de Juda un jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimer la vérité et la paix. Voilà, merci. Vous arrêtez là. Donc, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeunes du 4e, 5e, 7e et 10e mois seront changés pour le peuple de Juda. Moi, je dis pour le peuple de Liège et pour l'église de Croisier. La ville de Croisier. Donc, ces jeunes du 4e corps doivent être jeunes jour d'allégresse, de joyeuses fêtes, au lieu d'avoir des figures et des fêtes et des événements. Nous devons être épris de, très important, de la vérité et de la paix. C'est essentiel. Quand il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de paix, ces yeux ne servent à rien. Dans notre Église, nous avons besoin de la vérité et de la paix. Quand il y a la paix et la vérité, l'œuvre du Seigneur fera bonne route. Il n'y aura pas de personnes qui se méfient les uns des autres. Et quand on est dans la vérité et quand on est dans la paix, il y a une bonne ambiance qui facilite alors tout pour notre Église. Donc nous devons chercher toujours la vérité et la paix dans nos foyers, dans les lieux de travail, dans les lieux scolaires, partout et surtout dans notre Église. Parce que c'est très important et nécessaire que quand on se dit la vérité, quand on se cache rien, on va éviter l'hypocrisie, on va éviter ce qui crée la division dans l'Église. Quand on se dit la vérité, quand on est en paix, on est dans la joie de vivre ensemble. Et ce qui est un peu contraste, dans le livre de Matthieu, verset 6, chapitre 6, verset 16. Matthieu 6, 16. J'ai lu. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu gênes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Merci. Donc, vous voyez, la Bible nous donne des éclaircissements que les jeunes est pour notre Dieu une façon de nous récompenser quand nous sommes dans la vérité, quand nous sommes pris de vérité, que ce n'est pas pour les hommes que nous gênons, mais c'est pour le Dieu et c'est pour notre propre survie éternellement. Amen.
Et nous devrons espérer quand nous gênons, quand nous prions, pardon, nous devons espérer, nous devons avoir de l'espérance. Parce que tout cela va justifier, renforcer les jeûnes que nous faisons et les prières que nous faisons. Et cela nous est donné dans le livre de Job, chapitre 4, Job 4, verset 6. Job 4, oui. Job 4, 6. Job 4, 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? C'est tout. Merci. Donc, vous pouvez continuer. Ça continue. Vous pouvez continuer. La crainte de Dieu. Continue. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Bon, merci. Bien, Job nous parle de l'espérance. Nous devons donc espérer, et dans cette espérance, par notre foi en Dieu, nous avons la source d'être assurés. Donc, notre espérance, par notre foi, nous avons une assurance de Dieu. Parce que nous devons être intègres. Nous devons être intègres pour que Dieu puisse nous assurer. Nous devons être intègres en respectant la parole de Dieu. Et en toutes circonstances, en toute occasion, Dieu nous pardonne. En tant qu'être humain, nous pouvons dévier à gauche, à droite, mais notre Dieu, avec cette foi, avec cette assurance, il peut nous pardonner pour que nous revenions en face de lui comme des enfants. Nous devons donc encore multiplier, justifier notre confiance en notre Dieu pour que nous puissions persévérer. Quand nous sommes dans l'espérance, nous devons aussi être dans la persévérance. Et cette persévérance, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 13, 7, chapitre verset 7. Donc, quand nous avons l'assurance de notre Dieu, et quand nous avons aussi le pardon, nous avons la persévérance, et notre Dieu est toujours là pour nous accorder son pardon. Alors, pour terminer mon petit mot, la vie au quotidien, que faire? Nous devons nous souvenir que d'abord la volonté de Dieu, même si c'est le contraire à notre, que sa seule volonté soit faite et que nous ne devons pas nous lamenter. Au contraire, nous devons louer
peut acclamer notre Dieu dans les souffrances comme dans la misère. Nous devons toujours glorifier notre Dieu. Et enfin, la prière. Je vais lire un petit mot pour terminer complètement. Dieu entendra nos cris de chaque jour. Et pour arriver au bon résultat, nous devons prier avec foi et persévérance. Car le ciel travaille avec la terre. Dieu a besoin de nos prières pour réaliser sa volonté et ses promesses. Pour toute situation, Dieu est capable de toucher le cœur du juge. Ici, toucher le cœur du juge, rappelons-nous l'histoire de cette veuve qui était restée avec ses enfants et que son défunt mari avait laissé des dettes. Alors, la femme et la veuve est allée se plaindre chez un juge. Mais ce juge, orgueilleux qu'il était, il ne voulait rien entendre. Mais la femme, la veuve, insistait pour aller les trouver, pour que les juges trouvent solution à son problème. Et les juges se sentit gênés à un moment donné pour se dire, ah mais cette maman, cette femme vient m'embêter chaque matin. Il faut que je trouve solution à son problème. Voilà là où Dieu est capable de changer, de renverser des situations. Dieu touche le cœur du juge. En fait, le juge se décide de résoudre le problème de la veuve. Donc, nous devons tenir compte de ça, que Dieu est capable de toucher le cœur de tout ce qui peut nous mettre dans des situations difficiles pour que Dieu fasse le contraire. Donc, notre Dieu est capable de donner les solutions à toutes nos situations. Le juge a cédé et la veuve a été satisfaite parce que la solution était trouvée. Merci pour cette opportunité que nous avons maintenant. Bonne journée dans la prière.